Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pas pu me présenter pour célébrer la messe. Tout simplement, j'ai pris un peu de temps avec ma sœur et voilà que pour moi, il a été impossible de me rendre à l'église pour célébrer la messe pour vous. Mais je vous propose cette célébration de la parole, ce temps du partage, ce temps de cette rencontre. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sainte Marie-Madeleine. C'est sa fête. Marie-Madeleine est une personne importante pour Jésus. Il l'a délivré, il l'a aidé. Et voilà que une amitié sincère s'est développée entre les deux. Et on le verra. Cette amitié aura une importance capitale dans l'annonce de la résurrection. Alors, tout simplement, je vous invite à débuter cette célébration par le signe des chrétiens, celui qui nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous nous présentons devant toi en compagnie de Sainte Marie-Madeleine, qui t'a aimé de tout son cœur, qui t'a aimé de toute sa force. Eh bien, aide-nous, nous aussi, à pouvoir t'aimer, à pouvoir te choisir, à être sincère dans l'amour avec toi et que nous puissions te préférer sincèrement et pouvoir vivre avec toi. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond, On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, J'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Première chose, le Seigneur s'est révélé à Marie-Madeleine, une femme. Oui, on a beau dire les hommes y prennent toute la place, mais Jésus choisit une femme pour annoncer la résurrection. Marie-Madeleine peut reconnaître le Christ parce que déjà dans son cœur, il y a ce désir de retrouver celui qu'elle a perdu sur la croix. Oui, ce Jésus qu'elle a suivi, qu'elle a reçu tout simplement des grâces. Et voilà que Marie-Madeleine ne peut offrir que son amour, ne peut offrir que sa personne. Marie-Madeleine, c'est nous, les chrétiens, qui désirons et qui acceptons de faire de Jésus notre amour, de faire de Jésus notre chemin, notre maître, celui qui nous amène jusqu'au Père.
Et d'ailleurs, Jésus dit lui-même, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que c'est ça l'objectif ultime, remonter vers le Père, remonter à la source de l'amour. Et même pour nous, chrétiens, retourner à la source de l'amour ou laisser les autres y aller, parce qu'eux aussi vont mourir, mais les laisser aller jusqu'à Dieu, les laisser monter vers Dieu, pas en les oubliant, mais en leur permettant de trouver en Dieu ce but ultime, l'amour. Marie-Madeleine a tout simplement été témoin. Et voilà que la seule manière dont elle peut reconnaître Jésus, parce que Jésus ne se ressemble pas, il a un corps de ressuscité, mais aussi dans la tête de Marie-Madeleine, il ne peut être vivant puisque elle l'a vu mort. Oui, Marie-Madeleine est le témoin de la résurrection et elle se fera appeler par son prénom, Marie. Le prénom de quelqu'un est une manière de dire un mot doux. Le prénom de quelqu'un est quelque chose qui nous permet de reconnaître l'unicité de la personne qui est devant nous. Oui, il peut y avoir des milliers de Patrick, des centaines de Joséphine, mais notre nom, notre prénom, est un prénom qui a été choisi par amour, par nos parents. Et oui, mais il peut exister aussi des parents qui ne saisissent pas ce sens de la vie. Toujours est-il que aujourd'hui en Église, nous sommes appelés tout comme Marie à se laisser reconnaître par Dieu et Dieu de se faire connaître par nous. Je vous invite à prendre ce temps pour remercier le Seigneur de nous avoir choisis, de remercier le Seigneur pour que nous puissions nous aussi de reconnaître à l'annonce de notre prénom, puisque nous aurons le désir de le reconnaître et d'être avec lui. Seigneur Dieu, nous voulons nous présenter devant toi avec confiance. C'est avec toi que nous apprenons à aimer, que nous apprenons à choisir ton Fils pour nous mener jusqu'à toi. Alors nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je sais que pour le temps de mes vacances, je ne pourrai pas vous offrir l'Eucharistie à tous les jours. J'en ai fait le deuil aujourd'hui. Oui, j'aurais aimé pouvoir vous offrir l'Eucharistie à tous les jours, mais physiquement, c'est impossible. Mentalement, ça l'est tout autant. Et comme je m'en vais faire un temps de repos, eh bien, j'ai choisi aussi de prendre euh, un temps de repos. Donc, pour la prochaine semaine, j'ai déjà préparé un petit quelque chose et je verrai. Je verrai ce que je pourrais faire pour la deuxième semaine. Certainement, peut-être même du direct à, en dans les Journées mondiales de la jeunesse, entouré de millions
de jeunes, de centaines de milliers de jeunes. Alors peut-être que ce sera à ce moment-là que je pourrai vous offrir un petit témoignage, une petite rencontre. Euh, qui sait? Je ne sais pas encore, mais chose certaine, je vous attends pour ces rencontres. Et puis sur la chaîne YouTube, eh bien, je mettrai une playlist de toutes les messes qui ont été dites dans le passé pour ces dates-là. Alors, je vous inviterai à les piger dans mes reliques, dans, dans mes différentes manières de célébrer, dans mes archives, pour y trouver ce chemin qui ouvre encore au Père. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de se retrouver. Au revoir.